Salut pas. Pose ton esquive, tu commences à ressembler à un mec. Pas mal toi qui te regarde, hein. Toi, c'est l'inverse, tu commences plus trop à ressembler à un mec. T'en as pas marre de rien foutre, là? Tu sais, de végéter? T'as une idée, peut-être? J'ai été serveuse. Et toi? Bah, tu passes ta vie dans les bistrots. Les gens ont leurs problèmes, la misère humaine, tout ça, on gère. Eh ben, on va les faire raquer. Y a pas de raison, pourquoi ce serait toujours les mêmes qui croqueraient? Comment? On n'a pas de diplôme, donc si on oublie, par contre, coach de vie. Hein, c'est un truc à la con, pour les cons. Tu sais, c'est un marché énorme. Hein. En plus, c'est à la mode. Et puis, tu peux faire ça de chez toi. J'ai failli tuer une femme en Thaïlande. Félicitations, racontez-nous. C'était des vacances avec une amie. C'est beau la Thaïlande. Il paraît que les femmes sont belles. Il y a que des putes et c'est moche. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas avec cette conne? J'imagine que c'est une conne, non, si vous avez failli la tuer? Je voulais me détendre. C'est vrai que vous avez l'air tendu comme mec. Fallait vous détendre avec les putes, mon vieux. Le problème est que j'ai failli tuer une femme. Vous imaginez? Très bien. Et c'est pour ça que vous venez nous voir, régler ce problème de tension. Oui, je voudrais apprendre à gérer mon stress. Parce que là, elle m'a poussé à bout et j'ai eu énormément de mal à me contrôler. Vous me comprenez? Mais très bien. Et donc vous faites de la tension. Non, le monsieur te dit qu'il est nerveux et qu'il a failli tuer son ami. On a besoin d'aide, hein. Oui. Elle m'a dit des choses injustes et j'étais à 2 doigts de perdre le contrôle et de la frapper. Ça, c'est typique. Mais monter sur un ring, défoncer des types, c'est la meilleure thérapie. Décharger votre angoisse sur des durs à cuire, Je vous inscris. Il y a la nuit des gladiateurs. Ah si, la semaine prochaine en kickboxing. Et je fais de la boxe, vous inquiétez pas. J'assure. On dirait pas, hein. Mais quand t'allais défoncer le videur de Rancho, j'ai vu le type. Il ressemblait plus à ma grand-mère qu'une armoire à glace. Hein. Merci pas. Bon, sinon vous pesez combien? 63 kilos par là. Ok, je note. Il est nerveux, hein. C'est pour ça qu'il est mince. Faut manger, mon vieux. La petite, elle dévore, faut pas croire. Hein. On ne devient pas boxeur comme ça. Donc je vous inscris en catégorie poids lourd. Ah si, ce sera mieux pour vous. Plus de force dans les frappes, ça vous détendra davantage. Ah, mais franchement, vous avez l'air un peu mou. Soyez au moins plus lourd. Mou et léger, mais c'est le carnage assuré. 100 €, s'il vous plaît. Et la prochaine fois, allez vous détendre en bordel. Hein. On va pas en Thaïlande avec une amie. Comme on va pas en Belgique avec ses frites. Par contre, c'est une épreuve surmontable uniquement en cas de courage extrême. Préparez-vous bien. Parce que si vous montez là-haut, sur le ring, soyez prêts. Parce que sinon, vous en descendrez pas. C'est blague pas en face. Croyez-moi. Je viens pour le rendez-vous. Prêt? Asseyez-vous. Je vous écoute. On vous écoute. Voilà. Je suis nymphomane. Excellent. Comment ça se manifeste? Dès que je vois un homme, j'ai envie de lui sauter dessus. J'ai envie de lui arracher ses vêtements. Enfin, faut qu'il me prenne, quoi. Et ça me fout ma vie en l'air parce que, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est un amour unique. Mais dès que je vois un autre homme que le mien, il me le faut.
serai jamais heureuse. Personne n'est heureux. Avec un traitement, le malheur est supportable. Vous pensez qu'il me faut des médicaments? Oh que oui. Là, vous ressentez quoi en me voyant, par exemple? Rien. Ça vous plaît pas, alors? Je sais pas. Enfin, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai pas envie de vous. C'est le début de la guérison. En même temps qu'une femme n'a envie de moi. Comment? On disait qu'elle va beaucoup mieux, déjà. Ah bon? Grâce à toi? Peut-être bien, oui. Mais ça vous le fait à vous aussi? Parce que ma mère l'a quitté parce qu'il l'a dégoûté trop. Mais oui, mais je vous le prête. Hein, le temps que le sevrage fasse effet, et puis vous nous payez le retour. C'est comme ça. Parfait. Bon, tu veux vite, hein, pas? Je t'écoute bien. J'ai besoin de toi au bureau, ok? Vous êtes joueur? Ça m'arrive. Vous aussi, je parie. Incroyable. Comment vous le savez? Je suis comme vous. J'aime les pigeons. J'économise chaque mois sur ma retraite pour jouer au casino. Ah ouais, super initiative. Vous avez de vrais projets de vie, je vois. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je perds. Et chaque mois, j'essaye d'économiser plus pour jouer plus. Ce concept est génial. Ah bon? Vous trouvez? Mais oui, parce que plus les gens jouent, plus ils perdent, comme vous, plus ça recharge les caisses de l'État, qui va ensuite redistribuer au peuple, évidemment. Ah ouais, c'est de l'économie de base. On nous apprend ça au lycée. Où l'État garde tout pour lui au choix. En général, il préfère tout garder. Alors, on vous propose une alternative. Vous passez tous les mois, vous apportez votre bas de laine, comme ça ne part pas à l'État. Oui, oui, et faites quelque chose de constructif à la place. Jouez aux échecs avec votre mari, par exemple. Vous partagerez quelque chose et puis ça vous rapprochera. Et nous, on s'occupe de votre argent. Comme ça, il ne sera plus gaspillé. Vous pensez vraiment que c'est la meilleure solution? C'est la seule et unique, madame. En plus, ça nous fait plaisir. Allez. Oh, vraiment, très. C'est la moindre des choses, vous savez, quand on peut aider les gens dans la détresse. Je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Combien? 200. T'as vu, on est bien. Sans compter la vieille, hein. Ouais, puis c'est pas fatigant. On les aide pas, on fait semblant. On les pourrit, sincèrement. Dis-lui. Ouais, ça commence fort, mais on a 3 mois de loyer de retard, je te rappelle. Alors, quel est le problème? Ouais. Je suis accro à la masturbation. Mais décidément, c'est la journée des sex addicts. Depuis quand? Ouais, depuis toujours, mais ça a empiré depuis mi-janvier. C'est l'effet Andanta, ça. Ça me fait pareil. Ma libido est remontée un peu à ce moment-là. Ça doit être dû au stress ambiant. Mais il faut relâcher la pression. Ouais, sans doute. Prenez des calmants, je vais vous donner du 12. Du 12. Placebo-zépam. Calibre 12, ça va d'esthète, mais c'est de la patate. Il en prend. Croyez-moi, ma mère lui manque pas. Je bande plus, ou mou. Ah bah c'est bon, je prends. Je vous donne une boîte là, je vous fais livrer direct d'esthète tous les mois. Ça marche? Nickel. Vous dormez bien? Ouais.
Par contre, faut que je me branle avant, sinon c'est impossible. Ah. Parce que le 12, ça peut énerver un peu aussi. Pas sexuellement, évidemment. Hein. Mais peut-être que vous dormirez moins bien maintenant. Je dors 5 heures par nuit, mais je bande plus. C'est bon, ça me va. On peut pas tout avoir, hein. 100 €, s'il vous plaît. La boîte passe, s'il te plaît. Au réveil, ça suffira. En cas de crise, 2, mais pas plus. Surtout si vous voulez faire des enfants. Hein. Merci pour ces précisions. Pas. Bah, prenez-en de tout de suite. Comment ça se fait qu'un homme comme vous, un psychiatre reconnu, se soit fait larguer par sa femme? Enfin, vous devriez avoir des gosses et tout le tremblement. Je tombe amoureux exclusivement de femmes que je n'amuse pas plus de 5 minutes. Entre autres. Entre autres? Oui, je battais ma femme. Hein. Elle est partie avec notre enfant. Vous tapiez votre femme. Elle vous trompait. Tu tapes pas ta femme parce qu'elle se comporte mal. Tu tapes ta femme parce que t'es en crise. En crise de quoi? Je suis bipolaire. Mais vous trouviez ça mal de la frapper? Il y en a qui boivent, il y en a qui dépensent l'argent du loyer, il y en a qui trompent. Moi, je cogne. Je l'ai envoyé plusieurs fois aux urgences. Pas tous les jours, quand même. Hein. C'est pas un hobby non plus. Et votre bébé? Vous lui faisiez du mal aussi? Non. Pauline disait que ça allait arriver, mais je ne crois pas. Je le secouais de temps en temps. Il y a des jours où on est plus nerveux que d'autres. Hein. Mon problème, c'est que je ne suis pas suicidaire. Sinon, je saurais ce qu'il me reste à faire. Vous êtes trop sensible, en fait. Mais oui, mais c'est connu. Les hommes violents sont souvent de grands sensibles. C'est bien une remarque de femme, ça. Nous sommes des professionnels, monsieur. Non, vous êtes un alcoolique. Croyez-moi, la détresse humaine, ça me connaît. Je suis psychiatre. Moi, je suis un pro. Vous êtes en train de vider mon cabinet qui se trouve au premier étage. Baclofen, 5 par jour. Matin, midi, après-midi, soir, nuit. Et vous, je vous prescris des cours de tai chi. Vous bandez plus, ça se sait. Quant à vous, votre yin est totalement absent. Ça fait comme des trous dans le karma, c'est pas bien. Votre maîtresse s'est suicidée il y a quelque temps. On dit que vous l'avez pas beaucoup soutenu. Et maintenant, vous frappez la mère de votre gosse. J'y suis pour rien. Les gens ont le droit d'en avoir marre de vivre. Vous êtes fini. Votre carrière, votre vie, tout ça, c'est fini. Regardez-vous. Vous battez votre femme pour vous punir du suicide de votre maîtresse. En même temps, ça se comprend. Hein. Pour un psychiatre, perdre sa patiente, c'est un peu comme pour un homme perdre la femme qu'il aime. Ou pour comme un boxeur poser un genou à terre. Ça sent le chaos pour vous. Vous êtes fini. Donnez-nous votre cabinet. Et votre clientèle. Vous croyez? Et spécialement pour vous, ça fera 300 €. Un chaos, ça se soigne? Ça laisse des séquelles. Pauline, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu des problèmes avec un type violent. Je vais me faire aider. Paraît qu'ils sont mieux que le psy du dessous. Mais chérie, tu peux pas me faire ça. Chérie!